Pour tout vous dire, je sais même pas si cette vidéo sortira. Je continue à bosser les gars, de toute manière il n'y a que ça qui peut fonctionner. C'est pas en me mangeant les doigts que ça va avancer. Quoi de mieux que de commencer directement la semaine à la salle pour se décrasser parce que là ça commence à vraiment devenir hard. C'est nous les démons, les mecs pas sympas. Sur le terrain je me faisais claquer. Fils de pute t'étais dans le placenta. On fume direct, on passe pas à tabac. Je suis comme le roi Pelé au Maracana. On mange en équipe, on est... Là, pour commencer cette semaine, il y a énormément de choses qui se sont passées. Pour vous montrer déjà par rapport au niveau de trading, c'est le plus important je pense. C'est pas le plus important, mais voilà. J'ai funded le compte sur MyFunded Future. Il y a beaucoup plus important, c'est j'ai mis en place un point très très important qui est en place du coup depuis lundi, c'était de me surpasser sur toute la semaine. Ça veut dire me surpasser que ce soit mentalement ou physiquement, donc me surpasser sur le sport. Et d'ailleurs, je vais y aller dans très peu de temps, je pense d'ici 2-3 heures. Celui actuellement, il est 8 heures du matin. Ensuite, c'est me surpasser mentalement. Pourquoi? Par rapport à juste mes objectifs, c'est vouloir me surpasser, vouloir aller plus loin au niveau de mon mental. Parce que j'ai remarqué que ma psychologie, je la trouve pas encore assez parfaite. Il y a parfaite, vouloir chercher la perfection, je parle pas de ça. Je parle de vraiment avoir une psychologie très claire. Une psychologie où, par exemple, un funded ne va pas me faire tilter. Ça n'a pas été le cas, bien évidemment, mais là, par exemple, quand j'ai eu ce funded, automatiquement, dans ma tête, je me suis dit, maintenant, il faut que je le protège. Vous comprenez bien où est le problème, c'est que si j'ai eu le funded, c'était en mettant en place, du coup, un plan qui est très clair. Pourquoi ce plan-là, je le modifierai une fois en funded? Et du coup, c'est cette psychologie que je veux améliorer. Parce que, ok, j'ai pas été très souvent funded, surtout ces derniers mois, parce que la dernière fois que j'étais en funded remonte à février, on est en juin. Je trouve quand même ça très très important de travailler sur la psychologie, donc c'est vraiment ce que je vais faire. Si tu croyais pas en nous, pas café. On m'a dit que la monnaie ça changeait les gens malheureusement. Je remercie, je me comporte pas autrement. Je reçois 25K, je vais les mettre dans le compte, je les mets pas dans une promo. Je la fais bouger, je lui paye pas de faire. Bon, du coup, aujourd'hui ça va être jambes. C'est la première fois que je l'ai fait, pour pas mentir. J'ai déjà fait cardio, j'ai déjà fait pas mal de choses. C'est inclus dans mes séances par toute la semaine. Mais en gros, je fais 5 séances par semaine. Et du coup, il n'y a pas jambes, donc ça fait que 5. Avec jambes, ça fait 6 et du coup, ça me fait un jour de repos. Donc, go les faire. En plus, il fait beau, donc je vais en profiter pour aller me baigner encore après. De toute façon, comme d'hab. Et moi, je vois comme des fous. Je claquais la monnaie, j'oublierai tout. On m'a dit que la monnaie, c'était comme un médicament. Je suis malade évidemment. Il me faut ça rapidement, car quand j'étais dans la merde. On m'a dit que la monnaie c'était comme un médicament. Je suis malade évidemment. Il me faut ça rapidement, car quand j'étais dans la merde. I made all the young boys on the ends on a rap. I did say mums if you think that's cat dead. Love on my strip when a man go back. Can't lack, not a fool, no better than that. Back then, pedal bike in the lift on my flats. Hit the road, go search for the cats. Home time when I clear all my packs. There's nothing but truth in my tracks. If you think that it's not, come find out. You fucking with them, best mind out. You gotta handle the road, so we signed out. Screw your face and it's gonna get bind out. There's feds at the door, so I ran to the window and what did I do? I climbed out. The young G's are new place, old as I rubbed out. Long as that pop been died out. En gros, lui, c'est juste, tu peux l'appeler à des moments pour faire un combo. C'est comment te protéger? Protéger, c'est ça. Faut le faire. Bon, arrête de mettre des trucs de hache, s'il te plaît. Une idée comme ça, mais lâche-moi. À ton tour. Non! Dans les couilles, frère. Pas du laquer. Dernier jour de la semaine, et là, je vais pas mal vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Déjà, pour niveau physique, etc., par rapport à ça, je vais aller à la salle là tout de suite, beaucoup plus tôt que prévu, il n'est même pas 8 h du matin.
Mais c'est juste que en fait, j'ai remarqué que quand je la faisais trop tard, vers les coups de 11 heures, après j'étais fatigué. Enfin, j'étais pas fatigué du moins. Et du coup, j'arrivais pas à m'endormir à l'heure. Et après, ça décalait mes sessions, etc. C'était un bordel. Du coup, je vais le faire plus tôt parce que je suis en position et du coup, bah, je peux me permettre. Par rapport à la position, du coup en position, on est déjà à 1 RR de profit. Mon TP est à 5 RR6, beaucoup plus que prévu. C'est juste parce que j'ai pris un retracement. Parce qu'en gros, je me suis planté de bouton. Je suis entré plus tôt que prévu. Mais dans tous les cas, ça part, donc tant mieux finalement. Et donc, concernant la position, pourquoi je suis rentré trop tôt, c'est par rapport en gros à mon placement d'ordre. À la base, je voulais rentrer en stop pour du coup continuer la vente. Et sans faire exprès, je suis rentré en limite. Et sur les futures, en tout cas sur Tradovate, quand on fait ça, bah en gros, ça va faire rentrer directement pre-market quand le marché est en dessous de votre limite. Et malheureusement, du coup, magnifique. Et du coup, ça m'a fait rentrer. Donc, c'est pas très rare parce que le point d'entrée était presque le même. Mais voilà. Ça, c'est pourquoi je suis rentré plus tôt. Et à la salle, du coup, je vais aller faire séance spec uniquement. Parce que après je split spec, abdos, etc. pour vraiment répartir sur la semaine. Le samedi, la semaine est déjà terminée, mais je voulais vous montrer par rapport à hier, du coup, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la position, etc. Parce que j'ai même pas pris la cam hier, parce que j'étais de une extrêmement fatigué et de deux énervé avec... Enfin, en fait, ça m'avait tendu. C'est même pas j'étais énervé, énervé comme on connaît. Juste, j'étais tendu, mais tendu à l'extrême. Je vais vous montrer pourquoi. En gros, j'ai eu ma position. Donc, voilà ce qui s'est passé. On voit qu'il y a eu une extrême vente, puis un retracement et ensuite explosion vers le TP. J'étais du coup réveillé jusqu'à 6 h du matin en France, donc ici c'était midi. On a frôlé mon TP, en gros j'avais fait une sieste pile là. Je me réveille, je vois on descend vers le TP, je me dis magnifique. Et puis je le vois retracer, je commence à me dire ah et si on va pas venir me SL pour repartir? Parce que bien évidemment il n'y a pas de BE, en temps normal je mets pas de BE. C'était TP ou SL. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de partiel, rien. Parce que je mettais des trails avant, mais ça m'énerve. Donc je mets plus de trail. Là, je commence à le voir, il range, etc. Je me dis, ok, bah voilà, je vais laisser l'opportunité. Peut-être qu'il va venir ici, parce que j'avais une très grosse zone, pour réagir et partir au TP. Même si j'avais un peu la haine. Puis il a fallu du coup que j'apprenne que mon compte n'est pas autorisé à trader les annonces. Or hier, annonce NFP, comprenez la suite. J'ai dû donc sortir ABE pour qu'il aille chercher le TP. Non, il n'y a pas de tête. C'est un hôtel. On était vraiment venu à la formation. Il va virer le mec. Trop de force. Ça doit être tellement dur de la faire partir en hauteur. Vas-y. Mais je sais carrément pas faire. Hein. On peut, hein, peu importe. Attends, c'est dans quel sens? Faut taper comme ça? Ouah, frère. Après, t'as failli te manger le coup, hein. Il m'a versé rec, hein. Les mecs, ils font ça, frère. C'est carrément rec. Et celui-là, je le mettrais dans l'œil, hein. J'arrive pas à comprendre, genre, comment faire. C'est un arc, alors que ça part de derrière ton dos et que ça revienne. Oui, mec, Dieu d'envoyer des tablettes, c'est bon, je suis parti. Hein. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur ces derniers jours. Ça a été vraiment dur, très dur mentalement et sur tout l'aspect de mon trading. Je vais vous expliquer en détail. Déjà pour commencer, comme vous avez pu voir, jeudi j'ai eu une très belle position. Malheureusement j'ai dû BE pour qu'elle aille au TP après. Ça fait partie du plan. Malheureusement j'étais obligé d'agir comme ça parce qu'il y avait l'annonce. Ça je peux rien y faire. Ensuite vendredi j'ai eu un BE, ça c'est pas très grave, on peut vite la skip.
Le vrai problème a commencé du coup avant-hier, parce que là on est mercredi, et là du coup c'est lundi que ça a très mal commencé pour moi. Ça a été du coup à l'ouverture des marchés, j'ai eu une position qui a SL instantanément, ça c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, ça arrive les SL, c'est comme ça. Mais ça a été le tout où en fait jusqu'à hier 15h heure française, puis après je me suis endormi, je me suis fait laminer. Mais quand je vous dis laminer, j'avais 2 setups au début, c'était des setups, on pourrait dire que c'est des setups B, ils étaient prenables, très intéressants. Les 2 se sont fait charcuter, j'ai pas trop compris. Juste après, du coup, j'ai eu 2 setups en A, voire même A+, ils étaient exceptionnels, ils se sont fait charcuter aussi. Et là ça a été dur mentalement parce que forcément, 4 SL de suite, vous comprenez bien que le Funded a sauté, c'est comme ça. Malheureusement, le Funded a sauté. Ma seule espérance que j'avais sur le mois a disparu de mes yeux du jour au lendemain. Ça a été très difficile. Encore, la perte du Funded, j'ai envie de vous dire, ça va aller. Il y avait pire. Honnêtement, ça m'a fait mal, mais ça va. C'est la suite qui m'a littéralement explosé. Donc pour expliquer ce qui s'est passé sur la suite, du coup, ça c'était hier. J'ai du coup mis en place un challenge une fois que maintenant le Funded était sauté. Et automatiquement, pareil, 2 setups en A, ils ont explosé le compte. Enfin, il y en a un, ça a été un SL, l'autre, ça a été un trail. Le trail, on avait frôlé mon TP, alors que mon TP, pour pas faire comme du coup jeudi ou vendredi, je sais plus, pour pas faire comme vendredi, j'ai du coup mis un TP beaucoup plus proche et avant la liquidité, pour éviter qu'on me frôle, etc. et qu'on me fasse toute une galère. On l'a frôlé. Ça, c'était vraiment le comble. J'ai fait exprès de rapprocher mon TP pour qu'au final, on fasse la même chose qui s'est passé vendredi. Ça a été le comble. Vraiment, ça m'a détruit mentalement quand je vois qu'après, on est allé directement chercher mon trail. C'était trop. Et du coup, je me suis instantanément endormi. J'ai dormi plus de 15 heures pour vous dire. Je me suis endormi à 15h heure française. Et je me suis réveillé vers les coups de... Là, il doit être quelle heure? Il doit être 7-8 heures heure française. Donc j'ai fait vraiment très grosse nuit de sommeil parce que fallait que je rattrape. Et encore, je sais même pas si c'est 15 heures exactement. J'ai même pas compté, mais c'est pour faire une idée. J'ai dormi beaucoup plus qu'une demi-journée. Vraiment, ça m'a éteint. Mais éteint au plus haut point, c'était catastrophique. Maintenant, la question c'est comment je vais m'en sortir. Déjà, par rapport à mon trading, j'ai trouvé quelle était la cause de tout ça. Ce n'est pas une mauvaise exécution du plan. Mon plan a été exécuté correctement. Tout est bon. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème, c'est qu'en gros, j'ai backtesté du coup, là tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo, j'ai backtesté plusieurs mois. Et en fait, plusieurs fois, il y a une zone blanche, je l'ai appelé ça comme ça. Le marché, que ce soit sur ma strat de base à 1RR ou la nouvelle, je me fais exploser. Sauf que ma strat d'avant, en fait, je ne m'en étais pas rendu compte non plus parce que la dernière zone blanche qu'on a pu avoir, c'était en mars. J'ai mis en place cette stratégie en avril. Je l'ai backtesté sur mars. J'ai regardé dans mes datas, il y a bien un moment où sur ma strat en 1RR, je me suis fait exploser. C'est bien dans cette zone-là. Mais je ne pouvais pas savoir d'où ça venait et je n'ai pas vraiment cherché le sujet plus loin. Donc j'ai laissé et je ne m'attendais pas à que ça revienne comme ça. Et là, c'est venu, ça m'a littéralement tué. Il va falloir que je me refasse. Déjà, je ne peux même plus compter sur le trading pour le mois prochain, parce que pour le mois prochain, je dois faire de l'argent. Je ne peux même pas compter sur le trading. Donc ça devient très serré, très difficile. Je ne vois même pas comment en fait, je vais pouvoir m'en sortir. Par quels moyens je vais faire de l'argent, je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que je vais continuer à exécuter mon plan. Pour le moment, ce n'est pas le trading sur lequel je vais miser pour faire de l'argent pour le mois prochain. Pour tout vous dire, je ne sais même pas si cette vidéo sortira. Je pense qu'il faudra qu'elle sorte parce qu'il faut montrer les bons côtés comme les mauvais côtés. Je vous ai montré beaucoup de bons côtés. Le mauvais côté, forcément, il vient faire mal. Je continue à bosser, les gars. De toute manière, il n'y a que ça qui peut fonctionner. C'est pas en me mangeant les doigts que ça va avancer. Il faut avancer, il ne faut pas reculer, il ne faut pas stagner. Avancer, même quand ça fait mal, c'est comme ça qu'on grandit. Bon, du coup, je vais vous expliquer comment ça va se passer pour la suite, ainsi que les prochains vlogs. Ça va être le plus important, parce que je préfère au moins le dire dès maintenant. Au moins, pour la suite aussi, je le saurai, je ne vais pas me perdre. Alors, ce vlog-là, du coup, ce sera un vlog qui aurait duré 2 semaines. 2 semaines, du coup, où la première semaine, ça a été mon ascension, et la deuxième semaine, malheureusement, ça a été ma descente aux enfers. Mais ça encore, c'est pas le plus grave. Vous aurez eu, du coup, l'intégralité de mon full work, en tout cas de ce que j'ai essayé de faire. La semaine prochaine, je vais reprendre
le style de full work, mais ça va être vraiment plus dans mon ancienne DA encore. Ça va être énormément du coup de plan et en même temps je vais vous expliquer un peu comment mes semaines avancent. La dernière semaine, du coup ma dernière semaine qui est ici et du coup la dernière semaine du mois, je vais du coup faire un récap sur la situation. Est-ce que j'aurais réussi à m'en sortir un minimum ou non? Et en fonction de, du coup, ça permettra de savoir qu'est-ce que je ferai sur la semaine suivante. Je sais déjà un peu sur quoi partir sur le mois prochain si vraiment ce mois-ci je n'arrive à rien sortir, pas d'argent, rien. J'ai déjà une petite idée. Honnêtement, pour les vlogs, ce sera peut-être même magnifique. Mentalement, ça risque d'être très difficile, mais je pense que ça restera quand même intéressant. Donc, j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner, de voir aussi ce que la vie va me drop aussi. Peut-être que ça va être intéressant, peut-être que je vais réussir à m'en remettre avant même de tomber vraiment dans l'endroit le plus difficile, ou peut-être que je m'en remettrai pas. En tout cas, il reste 2 jours. Je n'ai pas eu de trade depuis mon dernier rake parce que, en fait, on était toujours dans cette zone blanche. Aujourd'hui, on en est sorti. Il y a eu un début de setup, mais qui n'était pas du tout intéressant, donc je ne l'ai pas pris. Et pour preuve, on est quelques heures plus tard et il est toujours en train de range au point d'entrée. Donc, tant mieux que j'ai pas pris ça. On verra bien. Est-ce que j'aurai des opportunités qui me permettront de prendre la relève la semaine prochaine? On espère. Tell you not a fan. Listen, baby, this a Lamborghini, not a Benz. Don't try to come around looking for love, it's not here. Anytime you hit me, I was never not there. I don't wanna fight, I wanna take you to Chanel. Can I tell you something? I just hope you never tell. I said you was a dub, I meant to say you was a 10. I don't wanna do this shit again, oh man. I don't wanna do this shit again, not again. Listen, baby, this a Lamborghini, not a Benz. I don't even get the time to fuck you on the weekends. Anytime you pull up on me, baby, it's a secret. I don't wanna fight, I wanna fuck you in Chanel. At least you can never tell me that I'm not real. How you telling everybody, calling it a secret? Yeah, I know they wanna score on me, I'm playing defense. Stay away from the fakes. My niggas stay away from the jakes. Heard them talking about they wanna put my name on the plate, but I ain't one. I just hope you niggas wear a hoodie when the rain comes. I just hope you niggas don't think you're really stainless. I just hope my niggas don't ever change on me. Or you really think you're so official, I'm the same one. C'est une très belle journée qui termine pour moi avec une très belle position. Je ne vais pas aller plus dans les détails pour le moment, mais en tout cas c'était vraiment très intéressant. Ça m'a permis de vraiment me remettre à l'aise parce que avant de prendre la position, j'étais pas serein quoi. Et du coup ça fait vraiment du bien de se dire ok la première position que je reprends après le carnage c'est un TP. Au moins ça me remet un peu en confiance, pas trop, mais voilà c'est déjà un peu mieux par rapport au carnage qui s'est passé littéralement. Ça me sauve un peu. Donc là ces derniers jours, il me reste pas grand chose à faire. Ma session est bientôt terminée. On va continuer et puis de toute façon full work comme je vous ai dit. Ok, je vais vous expliquer du coup comment la semaine s'est terminée parce qu'il y a quand même pas mal de points très intéressants en fait par rapport à cette fin de semaine après mon dernier rake où c'était vraiment compliqué. Du coup, là on est samedi, ça veut dire que la semaine est terminée, il n'y a plus rien à chercher. Le plus important c'est que au niveau de ma stratégie, je n'ai pas vraiment évoqué de peur vis-à-vis d'elle, genre par exemple peur de reprendre une position après le carnage s'est passé ou quoi que ce soit, j'ai trust. Même carrément j'ai revu mes datas et j'ai mis beaucoup de choses au point et je suis très content de à quel point en fait ce carnage m'a été bénéfique. Je vais vous expliquer quand même un peu dans les détails, donc ça veut dire que si vous avez envie d'écouter, ce passage-là risque d'être quand même un peu long. En gros, ce qui s'est passé avec ma stratégie, c'est que je parle bien de ma deuxième stratégie, pas celle à 1RR. En gros, j'ai deux stratégies. J'ai une, je l'ai appelée LT, donc c'est celle à 1RR, et CT, c'est celle qui vise plus long. Et en gros, donc la strat LT, elle bouge pas, elle est nickel, elle tourne. D'ailleurs, cette semaine, du coup, j'ai eu un SL au total. J'ai eu j'ai eu deux positions hier. Un BE, un SL. Revenons sur CT. Sur la strat CT, du coup, il y a eu pas mal de points très intéressants. Déjà, j'ai pris une position du coup vendredi soir, donc parce qu'en gros j'ai eu mon TP vendredi matin et j'ai eu du coup mon SL vendredi soir, c'était du coup hier. Ce SL est dû à juste le maintien du plan, j'ai suivi mon plan, il a SL. Au début je pensais que c'était parce que en gros on avait eu un setup de vente et que c'est un setup où je ne prends pas de contre-mouvement. Enfin, je ne prends pas de contre-setup. Ça veut dire que si j'ai un setup de vente,
je dois attendre qu'il aille au TP ou au SL pour prendre un setup d'achat. Ce que j'ai pas fait sur celui-ci, pour plusieurs raisons, c'est qu'en gros, il avait déjà hit le SL, mais un SL rapproché, c'était pas le SL de base. Donc je me suis dit, bon, on va voir. J'ai quand même pris mon achat, l'achat n'est pas passé et d'ailleurs il est parti chuter et c'est à ce moment-là que j'ai eu mon setup sur LT et bref. Le setup n'est pas passé, donc il a SL et juste après il m'a refait un setup sur vraiment les mêmes bases que j'avais juste avant, juste j'ai eu d'autres niveaux et le setup était énorme, je ne l'ai pas pris parce que j'avais déjà pris un SL et qu'il restait à peine 3 ou 4 heures avant la clôture, sachant que du coup là je voulais prendre uniquement sur le compte futur, ça servait à rien parce que mon compte allait se clôturer très rapidement, c'était pas vraiment utile de reprendre. Et j'ai bien fait parce que après on est monté à plus 1 RR et après on a stagné à BE, ça servait à rien, donc c'était vraiment un très bon move de ma part. J'ai pu faire une analyse complète des datas que j'ai depuis que j'ai mis cette strat en place. Ok, il y a eu quelques erreurs dedans, j'ai eu des erreurs où je prenais par exemple, comme je vous ai expliqué, des contre-setups, etc. Des fois je ne me rendais même pas compte de les prendre. Donc même avec ces datas, de toute manière, elles m'ont été utiles. Donc ces datas, quand j'ai fait des erreurs et les bonnes datas, en plus du backtest, j'ai pu voir que en fait, ma session était trop longue. Beaucoup trop longue, ça se voyait déjà sur mon sommeil, j'arrivais pas à l'assumer cette session. J'étais obligé de faire beaucoup de siestes. Et aussi, surtout, j'avais énormément d'SL pendant la session d'US en fait, par rapport à tous mes TP qui passaient à la session Asia. Je parle pour mon in. Mon entrée, quand elle était sur la session asiatique, la plupart du temps, c'est comme ça que tout se passait super bien et que ma position allait au TP. Des fois, ça va au SL, il n'y a pas d'anormalité, c'est normal. Donc, quand je prends mes entrées, la plupart du temps, à la session Asia, en fait, mes setups passent sans problème. Des fois, j'ai des SL, c'est complètement normal. Mais voilà. Quand je prends mes setups à la session US, déjà, quand je prends sur le compte Futures, c'est un peu chiant parce que la plupart du temps, ça va venir rester à mon BE pour que je dois clôturer la position sur le compte futur. Sur le compte CFD encore, ça c'est pas un problème, mais ça reste quand même un problème au point de vue de comment la position se déroule parce que la plupart du temps, c'est un SL. Donc c'est un peu relou quand c'est un SL un peu tout le temps. J'ai eu un seul TP dans cette session-là et le reste du temps, je crois que ça se compte sur une dizaine de SL. Donc ça vaut clairement pas le coup parce que mon TP ne faisait pas d'IRR. Donc ça vaut pas le coup. Et puis même avoir 10% de win rate, même pas, c'est un peu nul. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci ma session. Ma session maintenant, du coup, elle est de l'Open Asia, donc minuit, jusqu'à 6h du matin en France. Donc en gros, ici, ça me fait 6h midi. Et au moins, après, je fais ma session tranquillement. Elle est très courte, du coup, elle fait que 6 heures. J'ai mes setups qui peuvent commencer à être faits en fait pendant la session US, mais par contre qui sera valide uniquement à la session Asia. Donc c'est très intéressant que j'ai pu développer ça parce que du coup ça me permet d'avoir tout simplement un edge plus intéressant par rapport à la stratégie, comprendre vraiment qu'est-ce qu'elle va faire. Donc à ce niveau-là, c'est cool. Donc voilà par rapport à la semaine. Finalement, le carnage est plutôt bien rattrapé, je trouve. Mes comptes sont vraiment bien. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais mes comptes sont bien. Il me restera plus qu'à les monter graduellement. Pour ma situation à la fin jusqu'au 27, parce que c'est le 27 que je pars d'ici, on verra bien, j'ai envie de vous dire, on verra bien. Si vraiment mon plan tient complètement, j'aurai peut-être quelques jours où j'aurai du coup pas d'argent, je sais pas comment je vais faire. J'aurai pas d'argent pendant quelques jours et après d'un coup ça devrait rentrer sans problème. De toute manière, moi j'y crois. De toute manière, c'est dans mon plan. Mon plan, malgré le carnage qui s'est passé, mon plan reste quand même tenu. Donc je pense que ça va le faire. En gros, c'est juste à la base, mon but dans mon plan, c'était de payer pendant la semaine là qui arrive. Du coup, ça va être décalé de 2 semaines, étant donné que le compte a grillé. Donc à mon avis, dans mon plan en tout cas, je devrais pay out. En tout cas, je devrais faire de l'argent d'une quelconque façon à partir du coup de la première semaine de juillet, voire grand max la deuxième semaine. C'est vraiment mes limites max, mais en tout cas si on suit le plan et les statistiques, ça devrait donner cette date-là. On verra bien si ça va suivre ça. En tout cas, ça a été un très très long passage. Merci à vous d'avoir regardé ce vlog et puis on se retrouve dans le vlog prochain pour suivre mon ascension, voir si ça va continuer ou peut-être que ça va être road to enfer encore une fois, même si honnêtement ça m'étonnerait parce que vu le passage que je viens de passer et que pourtant j'arrive à me remettre vraiment les pieds droits et me dire ok focus, je pense que honnêtement je peux aller très loin avec cette mentalité.